Voilà, l'enregistrement a commencé. Donc il est 17h30, ça y est, les portes ouvertes de la formation Captourne démarrent. Et merci à vous tous d'être présents ce soir. Donc il se peut qu'au fur et à mesure on ait des gens qui arrivent comme ça en cours de route. Hop, voilà, et que j'accueille au fur et à mesure. Bonjour, bonjour Christelle, bonjour Bonjour. Amandine. Super, donc on vient à peine de commencer. J'étais en train de dire bonjour tout simplement. Alors, comme on va être nombreux, je ne vous vois pas tous forcément sur mon écran. Du coup, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main pour prendre la parole. Vous pouvez aussi activer vos micros, ça ne me dérange pas du tout pour prendre aussi la parole spontanément. Bonjour Sophie. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Donc on est ensemble pour 1 heure pour découvrir la formation Captourne d'une part et aussi pour que vous vous découvriez les uns les autres. Ce soir sont présents les anciens élèves de la formation Captourne, ceux qui ont testé la version bêta. Sont présents les élèves qui se lancent dans la nouvelle promo que j'ai appelée la promo César. Et sont présents aussi des personnes qui viennent vous découvrir, qui viennent découvrir la formation et qui réfléchissent encore à savoir si elles se lancent ou pas. Alors, du coup, comment cela va se passer? Je vous propose une sorte de plan dans ces portes ouvertes. Donc, je vous propose de commencer par la présentation des élèves de la promo César. Je vous inviterai à prendre la parole les uns après les autres et à la fin de votre présentation de poser les questions que vous avez en ce moment en fonction de où vous en êtes dans l'avancée de la formation, pour ceux qui ont commencé, pour ceux qui n'ont pas commencé, voilà les questions que vous avez avant de commencer. Et ensuite, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore des élèves qui sont présents et qui veulent se présenter avec aussi leurs questions, ben, ce sera leur tour. Et ensuite, la présentation un à un des élèves de la promo bêta avec la proposition de répondre à une question qui a été posée. Par exemple, si Stéphane commence par se présenter en tant que futur élève de la promo César qui va démarrer, et que Inès a envie de répondre à la question de Stéphane, bah Inès t'inviterait au moment où tout le monde se sera présenté de dire bah, moi je veux bien me présenter et répondre à la question de Stéphane. L'objectif, c'est que chacun puisse participer, chacun surtout puisse poser toutes les questions qui sont présentes aujourd'hui à ce moment présent et aussi que vous puissiez échanger entre vous, entre anciens élèves, futurs élèves, élèves actuels. L'objectif, c'est que vous puissiez tous partager votre expérience et que chacun ait des réponses à ces questions. Donc une fois qu'on aura fait le tour des présentations avec les premières questions, il y aura certainement d'autres questions et vous pourrez directement, parce que comme les anciens élèves de la promo bêta vont se présenter en racontant un petit peu leur parcours, leur expérience, si en tant que nouveaux élèves et futurs élèves, vous avez envie de poser une question en particulier à quelqu'un, et ben, je vous inviterai à ce moment-là à prendre la parole et dire moi j'aimerais bien poser une question à Camille ou à Marie-Colette par exemple en fonction de leur parcours. Ensuite, je vous propose qu'on aille visiter la plateforme, le contenu du programme et voir un petit peu comment on utilise le groupe Facebook pour communiquer. Alors, que pensez-vous de ce programme? Il est pas mal. Ça va être rapide pour 1 heure. 1 heure, top chrono. Est-ce que ça convient à tout le monde en tout cas? Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que avant qu'on démarre, vous avez quelques questions sur le déroulé des portes ouvertes? Ok.
Ben, je vous propose qu'on commence du coup avec la présentation des élèves de la promo César. Alors, qui veut commencer à prendre la parole? Karine? Moi, je veux bien commencer. Ah, Karine a levé la main et puis après on enchaîne avec Stéphane alors. Peu importe, il faut bien un volontaire. Bon, super, merci. Allez Karine, c'est parti. Donc Karine Bannery, et non pas Karinette, je ne sais pas d'où sort mon pseudo, mais bon bref, Karine de mon prénom. Donc nouvellement inscrite sur la promo César. Moi je suis encore étudiante en BTS diététique. J'ai commencé ma formation donc il y a 2 ans et il y en a encore pour une bonne année puisque je le fais en progressif, étant en parallèle en emploi. Donc du coup j'ai vu la petite pub de Solène sur Instagram et puis du coup j'en ai parlé avec une ancienne étudiante de la promo Beta, Manuela, qui m'a fortement incité effectivement à suivre ce coaching. Donc j'ai commencé un petit peu les modules et j'avoue que ça me met un peu en panique puisque j'ai pas la possibilité de me projeter effectivement en tant que libérale pour traiter un certain nombre de questions. Donc notamment là sur déterminer les charges professionnelles, du coup ça nous renvoie un peu à une réalité des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et du coup, c'est très difficile de travailler ces points-là parce que, on ne le vit pas encore. Donc, voilà, un peu en panique par rapport à certaines questions à poser. Du coup, voilà, ça me fait partir un peu dans tous les sens puisqu'en parallèle, il faut gérer aussi les cours du BTS parce qu'il y a encore beaucoup de travail à abattre. Et puis, mon travail aussi actuel. Donc voilà, j'avoue que là, ça fait quelques jours où j'ai mis un peu de côté la formation Capstone parce que je pense que j'ai besoin de prendre du recul, de faire un peu des enquêtes, de me renseigner auprès de professionnels qui sont déjà installés pour un petit peu voir un petit peu les différentes possibilités, comment chacun fonctionne, aussi pour pouvoir me projeter moi sur mon futur modèle en fait. Oui, ok, merci Karine. Mais tu as tout à fait raison d'aller mener ton enquête parce que c'est comme ça qu'on va réussir à se projeter. Et, euh, et puis, tu as le temps, te mets pas la pression. D'accord? Et il y a une vidéo supplémentaire, en cours supplémentaire pour répondre à cette question. J'ai du mal à me projeter parce que je ne suis pas encore installée. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient dans ton cas aussi sur la promo bêta. Est-ce que c'est ta question? Est-ce que tu as envie d'échanger avec tout à l'heure une ancienne élève qui était dans le même cas que toi? Oui, pourquoi pas. Alors c'est vrai que j'ai pas avancé encore sur toute la formation, mais déjà là je bloque. Donc si je peux avoir quelques petits conseils, voilà, pour un petit peu progresser, oui, avec plaisir. Donc ta question, ce serait quelques conseils pour progresser si je suis coincée sur la partie définir mes charges professionnelles. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Merci Karine. De rien. Alors Stéphane, tu voulais prendre la suite? Oui, donc bonjour à toutes. Je vois encore une fois que je suis le seul gars, tu vois. Donc moi c'est Stéphane. Je suis comme Karine en fait en tant qu'étudiant, je ne suis pas encore diète. Donc j'ai passé la moitié des épreuves cette année. J'espère que j'aurai passé et réussi le reste à la fin de l'année suivante. Donc je projette. Donc moi je suis en disponibilité complète. J'ai fait une rupture conventionnelle pour mettre à 100% sur là-dessus. Donc j'ai un peu l'épée de Damoclès aussi, puisque derrière il faut que j'arrive à non seulement prendre le relais après, et ce que j'essaye c'est d'être assez en amont pour ne pas attendre et imaginer que la patientèle va venir à soi-même, d'elle-même, comme certains, comme on pourrait le penser au départ naïvement. Donc c'est pour ça que je suis dans cette formation-là, soit je me suis inscrit, moi j'ai connu la formation, comme par hasard, par Manuela aussi. Voilà, j'ai commencé la formation de manière très modeste, je me suis resté, j'en suis à Lumière sur Toi. Enfin, faut que je le fasse, voilà. J'ai passé pas mal de temps sur les premières questions parce que je pense que ce qui est très intéressant, c'est que
pour le coup, ça permet vraiment de réfléchir sur soi, sur son projet, qu'est-ce qu'on veut vraiment, pourquoi on fait ça. Et donc, c'est parfois des questions, on n'a pas trop envie de répondre parce que c'est des questions qui fâchent un peu, donc, mais ça permet après justement d'être bien aligné avec soi-même et avec ce qu'on veut faire. Donc, je pense que c'est extrêmement important de le faire. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, voilà, j'ai encore moi 2 grosses questions. Une qui est très personnelle et une qui est plus, on va dire, économique. Moi, j'arrive pas à me projeter non plus parce que c'est vrai que je sais pas et j'ai aussi des croyances populaires ou ce qu'on nous raconte sur les gens qui sont établis en libéral, qui ont du mal à s'en sortir. J'ai d'ailleurs des professionnels autour de moi, notamment dans mon secteur, qui sont diètes depuis 2-3 ans et qui rament vraiment. D'ailleurs, j'aurais pas de l'information. Mais qui n'avaient pas eu d'approche du tout en tant qu'entrepreneur, hein, pas du tout la casquette entrepreneur, bon, qui sont là où je suis parce que c'est là qu'ils habitaient. C'est tout simplement, c'est la seule raison. Donc voilà, bref. Donc si j'arrive pas à me projeter sur économiquement, j'ai encore cette croyance populaire de me dire est-ce qu'on peut vraiment vivre, alors après tout dépend de ses propres besoins, hein, on est d'accord, mais vivre à 100% du libéral. Moi j'ai encore des doutes et j'espère que la formation va me changer mon état d'esprit par rapport à ça. Puisque je veux y croire, parce que c'est un peu ça mon projet quand même. Donc ça c'est la partie économique. L'autre partie, c'est, ça se voit pas forcément, mais je vais pas dire ancien obèse, parce que je suis encore obèse. Et donc j'ai le syndrome de l'imposteur par rapport à ça aussi. Même si je suis bien avec mon corps, avec les études, etc., j'ai bien compris tous ces aspects-là, mais je suis pas certain que ce soit la perception qu'aient mes futurs patients. Et que cette crédibilité, si moi je n'ai pas de souci de crédibilité par rapport à moi-même, comment je vais gérer la communication, comment je vais gérer le premier contact avec mes futurs patients. Parce que l'idée, c'est pas que je maigrisse de 20 kilos, hein, ça serait quand même contraire à ce qu'on nous apprend en 6 mois. Voilà. Donc quand je serai en mesure de m'établir en libéral, je ne serai pas fin, beau, fort et musclé avec mon summer body. Quoi. Bah, merci. Donc, c'est ça mes 2 questions. Voilà. Merci pour ton partage de ces 2 questions. Et du coup, oui, je comprends pourquoi tu es sur Lumière sur toi. Et puis, c'est très très intéressant comme question parce que je pense que ce syndrome de l'imposteur, on y est plus ou moins tous confrontés pour chacun nos complexes, on va dire, nos fausses croyances aussi. On en a d'ailleurs beaucoup parlé pendant la promo bêta, donc j'imagine qu'il y a un ou une des élèves qui voudra bien prendre la parole à ce sujet. Merci Stéphane. Alors, dans la promo César, qui a envie de prendre la suite? Alors, comment on fait pour que je puisse voir tout mon écran? Parce que j'ai pas toutes les personnes qui s'affichent. Christelle, oui? Alors, moi, j'ai un peu un cas particulier parce que je fais partie de la promo bêta, mais je vais suivre la promo César. Donc, je suis un peu entre les deux. Oui, Alors, je veux bien me présenter si tu veux parce que je connais pas la promo bêta finalement. Oui, tout à fait, Christelle. Je te compte dans la promo César à partir de maintenant. Hein. Ok, ça marche. Merci, Christelle. Ben, je te laisse te présenter. Allez, bon, je m'appelle Christelle. J'ai un parcours atypique parce que alors moi, j'ai eu le DUT de diététique il y a 20 ans. Je suis partie bosser en pharmacie. Tout simplement, alors pour la petite anecdote, enfin la petite histoire, je voulais rester dans ma région, j'ai pas trouvé de poste de diète et à l'époque c'était pas envisageable pour moi d'ouvrir un cabinet libéral parce que toutes les croyances, j'avais pas eu d'expérience dans une structure, je me sentais pas à l'aise, j'étais trop jeune donc pas de crédibilité. Aujourd'hui, je me sens voilà, c'est le bon moment pour le faire. Je reviens dans la diététique alors que j'avais jamais vraiment quitté. Et grâce à une collègue que j'ai rencontrée il y a peu qui vient de finir ses études, j'ai connu Solène.
Et l'accompagnement qu'elle propose pour s'installer en libéral me paraissait vraiment l'idéal. Et par rapport à la crédibilité et au poids, Stéphane, et ben moi c'est dans le sens inverse. Moi j'ai pas de problème de poids, donc c'est dans le sens inverse. Les patients vont se dire elle a pas de problème de poids, donc comment elle peut nous donner des conseils à nous qui en avons. Donc en vrai, voilà, il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on se pose des questions sur sa crédibilité. Voilà, et donc moi je pense, là je suis encore en emploi. Au niveau de la formation Captourne, j'ai fini la partie, alors comment elle s'appelle, scénariste, qui m'a pris beaucoup de temps. Il y a des petites choses sur lesquelles je dois revenir, mais voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'espère bien avancer. Alors dans l'été, ça va être un peu compliqué, mais à partir de septembre, voilà, j'espère bien pouvoir avancer. Et mon projet, c'est d'ouvrir mon cabinet en janvier, peut-être avant si je suis prête avant. Je me laisse un peu de temps. Ok. Du coup, quelle est ta question, Christelle ? Ma question, c'est... en fait, moi, j'aimerais bien savoir comment les personnes de la promo bêta ont avancé après la formation, entre le avant et le après. Où est-ce qu'elles en étaient et où est-ce qu'elles sont arrivées et est-ce qu'elles ont réussi à décoller Ok, les bénéfices... et à se rassurer et aller de l'avant. On va dire les bénéfices apportés après la promo bêta 2 mois plus tard. C'est ça. Ok, merci Christelle et merci aussi pour avoir partagé cette problématique de crédibilité qui montre que tous les points de vue sont différents et qu'il n'y a pas de vérité à part celle que l'on se fait et que justement on peut, grâce à ces fausses croyances, grâce à notre vécu, toujours réussir à en tirer quelque chose de positif finalement par la suite. Alors, Amélie, est-ce que tu veux prendre la parole ? Alors bonjour à tous, oui, je vais prendre la parole. En revanche, j'ai pas un réseau qui est tip top, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous m'entendez pas. D'accord. Donc, je me présente, je m'appelle Amélie, je suis diététicienne diplômée depuis fin septembre dernier, et je suis installée en libéral depuis le 1er mars de cette année. Je travaille actuellement une journée en cabinet et le reste du temps à mon domicile en visio. Je cumule également plusieurs contrats de remplacement à l'hôpital, dans une thalasso, etc. Je me suis plutôt diversifiée là-dessus. J'ai pris la formation Captourne simplement parce qu'une ancienne élève m'en a parlé, Justine, que j'ai rencontrée. On en a pas mal discuté. Et moi, ce qui me posait problème quand je me suis lancée en libéral, c'est que la communication, c'était clairement pas mon truc. On l'a pas appris. Je ne sais pas me vendre, vraiment pas. Voilà. Une fois que les patients sont venus à moi et qu'on a fait la première consultation, ça se passe très très bien. Ils reviennent et il y a une vraie fidélité. En revanche, il faut que j'arrive à les amener à moi. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Donc, c'est en grosse partie pour ça que je me suis inscrite à la formation Captourne. Et alors, moi, j'ai pris plutôt les choses, je pense, dans le bon ordre. Je me suis spécialisée, etc. Et justement, dans cette spécialisation, donc je me suis spécialisée dans les pathologies de la femme, et bien, j'arrive pas spécialement à le mettre en avant. En tout cas, les patients viennent pas me voir pour ça. Pas du tout, c'est plutôt pour une perte de poids ou du diabète ou enfin des choses ou des reflux, des choses comme ça, mais pas du tout là-dessus. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aimerais bien mettre à profit donc, mes spécialisations, que ce soit là-dessus ou sur le syndrome de l'intestin irritable. Donc voilà, ça serait plutôt moi ma question. Comment on fait pour mettre en avant cette spécialisation qui nous a pris du temps, de l'énergie et
pour lequel on est passionné, enfin moi en tout cas c'est mon cas, je suis passionnée là-dessus, donc je suis plutôt de bons conseils, mais en revanche je peux pas les utiliser pour l'instant. Voilà. D'accord, merci Amélie. Alors, de la promo César, quelqu'un a levé la main? Non, oui, Claire, voilà. Mais Claire, je t'en prie. Bonjour Solène, Bonjour. bonjour à tous, enfin à toutes. Stéphane, on se connaît déjà depuis une année maintenant. Moi j'ai 36 ans, j'ai pas du tout commencé la formation Captourne. J'en ai entendu également parler par la même personne que Karine et Stéphane, et Manuela qui a déjà fait la formation. Je pensais moi de mon côté avoir terminé le BTS cette année, mais j'ai malheureusement vécu une très mauvaise expérience en milieu thérapeutique pendant mon premier stage, qui, qui s'est avéré être un échec, et du coup je n'ai pas pu aller au bout. Donc je suis dans l'obligation de refaire une année puisqu'il va me manquer un stage. Donc je ne peux pas présenter ma soutenance cette année. Je ne sais pas ce qui sera à l'issue des résultats des écrits. Donc je veux, dans l'idée que je valide le plus de choses possible, je veux mettre le temps que je vais avoir à profit, si jamais j'en ai validé le plus possible, pour me former à cette installation en libéral, idée que j'avais déjà en tête depuis le début de la formation, puisque moi je sais que je veux faire du libéral depuis le départ. Mais je ne savais pas par quel bout prendre les choses, comment, par l'intermédiaire de qui. Et donc j'ai entendu parler de Solène. Donc moi j'ai pas du tout commencé. J'ai pas vraiment de questions aujourd'hui à proprement parler. Je suis plus dans la découverte de ce qu'est la plateforme et des échanges des échanges que je pourrais éventuellement avoir avec les personnes ce soir, et d'avoir surtout un retour de leur expérience, ce que ça leur a apporté. Je suppose de toute façon c'est que du bénéfique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et quels enseignements elles ont tirés de tout ça. Quels enseignements? Ok, on va noter ça comme question. Quels enseignements? Et en termes de légitimité, ce que Christelle et Stéphane en parlaient, moi j'ai un passif de problème de poids que j'ai eu à cause d'un très gros souci médical, souci qui est résolu, mais j'ai été obligée de passer par des prises en charge diète, qui n'ont pas duré non plus des années, mais qui ont duré un certain moment et pour lesquelles j'ai eu du mal à me débarrasser. Maintenant, je suis au clair avec ça. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui m'a aussi amenée vers la diète, parce qu'avant, moi, j'ai un parcours dans le domaine pharmaceutique. Et je me dis que pourquoi pas, à l'issue de la formation, lier les deux, soit par de la micronutrition ou autre, parce que j'ai eu des petites formations pendant que j'exerçais. Donc, pourquoi pas? C'est pas ce que je voudrais faire en premier. J'aimerais bien me spécialiser dans des domaines qui me tiennent à cœur avant de me lancer, ou à l'issue de l'année là, qui va venir. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci Claire. Merci. Je pense qu'on peut rajouter cette question, est-ce qu'il est judicieux de se spécialiser avant de se lancer? Oui, c'est une question que je rencontre beaucoup. Alors, concernant les élèves qui se sont inscrits récemment à la formation bêta, on a fait le tour. Sophie qui est avec nous aussi. Sophie, est-ce que tu veux prendre la parole et te présenter? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez, en tout cas vous m'entendez, j'espère. Je crois que ma caméra a un souci. En fait. Oui, c'est tout noir, mais on t'entend. Désolée. Oui, alors moi, donc, j'ai eu mon BTS diététique en 2021 et je me suis installée donc en libéral au mois de février, donc c'est assez récent. Donc bon, la patientèle démarre tout doucement. Hein. En même temps, bon, j'ai quand même conservé mon autre emploi à mi-temps, hein, de façon à conserver quand même un revenu régulier.
Et puis là, voilà, alors moi, c'est pas la personne que vous avez citée qui m'avait conseillé Solène, c'est une autre diététicienne avec qui je suis en relation, et voilà, qui m'avait parlé de, en fait, moi, ce que je cherchais, effectivement, c'est un moyen, notamment, bon, je vois au niveau des consultations, on a parfois tendance, au niveau de l'organisation, surtout post-consultation, enfin, moi, j'avais tendance à prendre beaucoup de temps. Euh, donc, je m'en suis très vite aperçue. Hein. Je me suis dit que ça ne pouvait pas durer parce qu'à un moment donné, ça allait bloquer. Donc, voilà, moi, ce que j'attends un petit peu aussi, c'est ce côté organisationnel au niveau de la formation. Voilà. Oui, autour de la consultation, principalement, je crois, Sophie. Hein. Oui, oui, oui. D'accord, merci. Merci, Sophie. Alors, je vais laisser place aux anciens élèves de la promo bêta. On va reprendre un peu les questions qui ont été mises en avant. Alors, j'ai noté quel conseil pour avancer, car je suis bloquée sur la question des charges professionnelles. Peut-on vivre à 100% du libéral? Comment être crédible? Ou en tout cas, comment sortir? Est-ce qu'il est possible de sortir du syndrome de l'imposteur? Si quelqu'un veut bien partager son avant et son après la formation. Comment attirer mon patient idéal en fonction de ma ou de mes spécialisations. Un retour sur expérience aussi concret, donc ça va rejoindre un peu la question de tout à l'heure, le avant-après. Et est-ce qu'il est judicieux de se spécialiser avant de se lancer? Et qu'est-ce que la formation apporte en ce qui concerne l'organisation autour de la consultation? Voilà. Alors, qui a envie de commencer et pour répondre à quelle question? Marie-Colette. Oui, bonsoir. Je suis ravie de rencontrer les nouveaux de la session César. Donc moi, je suis diététicienne depuis septembre de l'année dernière. Je suis de la dernière promo et je me suis installée en mai. Comme une autre personne qui parlait de toutes les spécialisations pour me lancer en étant le plus confiante possible, j'ai aussi suivi pas mal de formations en spécialisation et du coup j'ai également été ravie de suivre la formation de Solène parce que de toutes celles que j'ai suivies, c'est celle qui m'est le plus utile à présent. Parce que je vais répondre à deux questions si c'est possible. Donc par rapport à l'avant-après, c'est vrai que je trouve que cette formation, elle aide vraiment à se mettre dans une posture d'entrepreneur. Parce que personnellement, au début, je m'étais dit, je vais être diététicienne, c'est une reconversion. J'avais le sens de la disponibilité, du service, etc. Mais je n'étais pas encore dans ma tête avec un esprit de finalement, ce que je fais, c'est monétisable en fait. Il faut que je sois payée parce qu'il faut aussi que je vive de cette activité. Et ça, c'est la posture d'entrepreneur qu'on n'a pas forcément et sur laquelle on n'est pas formé. Et je me suis rendu compte que plus j'avançais dans la formation, plus j'avais des choses à apprendre c'est vraiment super itératif et je me rends compte aussi que la formation c'est très bien qu'on ait accès à vie parce que au fur et à mesure qu'on travaille on se rend compte qu'il y a plein d'objectifs qui évoluent, qui changent, nos besoins changent et notre façon d'appréhender les choses change aussi. Donc voilà, pour l'avant-après, je pense que c'est une formation qui est très complète, qui aborde vraiment des aspects à la fois personnels, professionnels et qui nous oblige un petit peu à anticiper plein de choses auxquelles on ne passe pas quand on est jeune diplômé ou quand on commence à s'installer. Et pour l'autre question, c'était la question de Stéphane sur le fait d'être plus ou moins légitime. Moi aussi, je me suis posé cette question parce que moi aussi, j'ai eu des soucis de santé, je suis pas super slim, etc. Mais je me dis que d'un autre côté, y a le capital sympathie, il y a le capital aussi empathie, puisque les personnes peuvent aussi se reconnaître et se dire, finalement, cette personne-là, elle est passée par le même parcours que moi, elle peut d'autant plus comprendre mes difficultés. Et justement, là, en ce moment, je suis en train de me spécialiser sur le suivi de chirurgie bariatrique. Et ça fait partie aussi de mon parcours personnel. Et je pense que j'aurai d'autant plus d'empathie pour les personnes qui sont en train de vivre ce genre de choses.
Donc, je pense que tout peut être... voilà, il y a toujours un côté positif, un côté négatif, et il faut essayer de tirer avantage des situations qu'on peut avoir vécues. Voilà. Tu as toi-même vécu la chirurgie bariatrique, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu une chirurgie et du coup, je vois un petit peu les difficultés qu'on peut traverser et je vais avoir peut-être un regard différent de celui d'une personne qui a juste la notion théorique mais pas forcément le côté pratique en patient. Ok, merci. Est-ce que je peux me permettre de parler d'une de tes victoires aussi, Marie-Colette? Dis-moi. Même deux? Oui, dis-moi. C'est que au fur et à mesure que tu as avancé dans la formation Captoon, tu as pris conscience aussi que tu pouvais proposer des consultations, chose que tu n'osais pas encore faire, et que malgré donc ton parcours et ce dont tu parles, bah, très vite, tu as eu six patients rapidement, oui, à partir du moment où tu... Hein, ouais. Et puis tu es en train quand même de monter un superbe webinaire qui rassemble beaucoup de professionnels de santé spécialisés autour de la chirurgie bariatrique. Tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je t'avais lancé et tu fais ça super bien. Merci. Qui lève la main? Stéphane, oui. Ah, tu as ton micro de coupé, Stéphane. Ah oui, pardon, je disais bien, du coup, j'ai une question, donc une autre question qui est venue, donc je la pose au cas où. Parce que dans la formation, ce qui est bien, c'est que tu parles du pur activité libérale, consultation un petit peu standard, classique, on va dire, c'est traditionnel. Ouais. Mais aussi de penser, non mais je dis pas que tu fais du traditionnel, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu parles aussi d'avoir une activité ou d'un produit secondaire ou d'une offre secondaire pour faire du revenu passif. Je pense que c'est effectivement très important. Et donc, je serais intéressé de savoir ceux qui ont fait la promo bêta, qu'est-ce qu'ils ont, quel a été leur, comment ils ont réagi là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont construit, et voilà. Ok. Si, effectivement, voilà, ça marchait. Oui, Marie-Colette. Alors, par rapport au revenu passif, moi, j'ai un partenariat avec... j'aime bien tout ce qui est bien-être. Donc, j'ai un partenariat avec deux sociétés qui vendent, pour l'une, des compléments alimentaires et pour la seconde, des produits de beauté qui vont être... comme j'ai un peu... comme j'ai une appétence pour tout ce qui est végétal, bio, bien sourcés. Donc voilà, j'ai aussi des produits de beauté, des compléments alimentaires qui sont véganes, bien sourcés, etc. Et donc du coup, je m'en sers aussi sur les réseaux pour mettre en place des concours, des choses comme ça, et ça me donne aussi beaucoup de visibilité, de la... Merci Marie-Colette. Donc oui, en revenu passif, on peut choisir de travailler avec des marques partenaires et d'être rétribué sur des ventes quand on est sur la vente de produits qui sont en harmonie et en cohérence avec votre type d'accompagnement. Au fur et à mesure, on va avancer dans la réponse aux questions. Et ce que je propose, c'est qu'à la fin, chacune des élèves bêta qui a mis en place un revenu passif ou qui a commencé à y réfléchir aussi réponde à cette question parce que c'est une question aussi qui touche tout le monde. Merci à tous les deux. Alors, qui veut prendre la suite? Inès, je t'en prie. Alors déjà bonjour tout le monde. Alors, du coup, moi c'est Inès, je suis diététicienne depuis septembre 2021 et du coup jusqu'à présent je travaille uniquement en visio parce que je ne suis pas du tout en France, donc je suis en Algérie, je travaille en Algérie. Et ce qui fait que c'est un peu plus compliqué parce que la diète commence petit à petit à s'installer, mais c'est pas aussi répandu qu'en France. Et du coup, quand j'ai connu Solène, c'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais venir en France et refaire un peu mon diplôme parce que je me suis dit que ça allait être un peu plus facile. Et finalement, on va dire que Solène m'a ouvert les yeux. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant de rester ici et de créer la nouveauté, même si c'est extrêmement compliqué. Mais avec la formation, on se rend compte qu'en vrai, tout est possible. Alors ça fait rêver un peu quand on dit comme ça, mais c'est véridique parce que avec les différents chapitres qu'on traite dans la formation, on se rend compte qu'on arrive à fixer des objectifs, que ce soit sur le court, sur le moyen ou sur le long terme, et c'est vraiment atteignable tant qu'on se donne les moyens. Alors c'est sûr que ça va changer d'une personne à l'autre,
Mais pour répondre aussi en même temps à la question de Stéphane, quand tu parlais de la projection, en fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on est formé, enfin, on n'est pas du tout formé à ça justement, et c'est ça le problème. Mais dans pas mal de modules, notamment dans la vie de rêve, etc., lorsqu'on calcule ce dont on a besoin, les charges, etc., et qu'au final, on se rend compte qu'avec tant de consultations, on arrive à temps et que c'est totalement atteignable. Bien sûr, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait en plusieurs années peut-être, mais au final c'est totalement faisable et donc ça je trouve que ça quand même ça donne une certaine confiance, c'est un petit coup de boost. Et du coup je profite aussi pour répondre un peu à la question toujours de Stéphane. Même si Colette y a répondu, mais je continue quand même sur le fait pour le syndrome de l'imposteur, je pense qu'en étant une femme, on a beaucoup plus de complexes et on les met beaucoup plus en avant malheureusement. Mais justement, je pense que les personnes qui viennent nous voir peuvent se reconnaître en nous et ça peut être un plus, notamment quand tu parles par exemple de ton poids, etc. Je pense que c'est aussi intéressant de mettre ça en avant, par exemple dans ta storytelling, etc. Parce que justement, tu as vécu ça, donc tu as cette particularité-là, et donc beaucoup de personnes peuvent être touchées par ton histoire, etc. Et donc au contraire, il faut plutôt en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Et faut oser de mettre en fait tout ça en avant, parce que justement, plus on va mettre ça de côté, plus on va en avoir peur, et plus ça va prendre une proportion énorme, et du coup, c'est pas du tout le but recherché, et ça va se voir. Et le fait d'avoir cette position de chef thérapeute, comme le dit très bien Solène, c'est rassurant et ça pose un cadre qui peut être vraiment un cadre de confiance avec les patients. Et donc, on va dire que les patients ne voient pas vraiment ce que nous, on voit. Et ils vont se fier à ce qu'on reflète. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de travailler là-dessus au fur et à mesure. Et du coup, est-ce que j'ai... Oui, j'ai le droit de répondre aussi à une deuxième question, celle d'Amélie. Vas-y, je t'en prie. Alors, tu parlais tout à l'heure de communication, de cible, etc. Alors, je pense que ça serait peut-être intéressant de travailler surtout sur la communication digitale parce que je pense que, vu ton âge, je pense qu'on est plus ou moins dans la même tranche d'âge. C'est beaucoup plus facile et peut-être mettre ça en avant sur Instagram, sur ton site, etc. De cibler justement des posts bien précis sur ta spécialisation. Peut-être utiliser une charte graphique bien précise, etc. Et du coup, les personnes peuvent s'identifier à ça, utiliser des mots-clés, des hashtags et tout. Et je pense qu'avec ça, petit à petit, tu vas voir que l'algorithme va faire son travail et il va rediriger les personnes intéressées vers toi. Donc voilà. Oui, tout à fait. Alors, je suppose que la réponse était pour moi, simplement ça a planté en plein milieu. Donc j'ai eu qu'une partie, non, il n'y a aucun problème. J'ai eu qu'une partie de la réponse, mais je me permets quand même de répondre à ce que j'ai entendu. Donc j'ai déjà mis la charte graphique en place, j'ai déjà fait quasiment que des posts associés. Et pour l'instant, j'ai pas spécialement de retour dessus. Ça, c'est la partie que j'ai entendue. Il y a peut-être une partie avant, mais du coup, que j'ai pas saisie. Alors, je vais prendre la parole. Inès, elle te disait que l'idée, c'était de cibler tes posts. Tu vas voir, voilà, tu peux cibler davantage et on va travailler la façon dont c'est dit pour compléter ce que tu as dit, Inès, qui était très juste. Donc, on va cibler les posts et on va vraiment cibler que la thématique de la spécialisation pour que l'algorithme travaille. C'est ce que Inès te disait, avec une charte graphique bien spécifique. Et puis, tu vas apprendre dans le module à l'affiche comment aussi créer des publications, que ce soit des articles ou des publications, peu importe le canal digital que vous allez utiliser. On appelle ça en communication comment le rendre séduisant, c'est-à-dire comment faire que ce post déclenche des prises de rendez-vous. D'accord, très bien, merci. Alors j'ai un message de Sophie qui dit « J'ai exercé avec des diététiciennes rondes et cela ne posait pas de soucis auprès des patients. Pas d'inquiétude à ce sujet, Stéphane. » Et Marie-Colette, elle rajoute Amélie, les partenariats avec les gynécos et sages-femmes peuvent aussi aider. Juste pour répondre à Sophie, ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai. Je connais aussi beaucoup de diététiciennes qui réussissent et qui ne sont pas minces en fait. Et je trouve que c'est même un beau message de montrer la diversité du corps.
du corps humain et de travailler dans l'acceptation du corps humain parce que on peut pas tous être minces, on a tous des métabolismes, on a tous des parcours et c'est nous qui sommes finalement les plus crédibles pour porter ces messages, les professionnels de la nutrition. Donc oui, Amélie, bien sûr, on va créer des partenariats avec les gynécos, les sages-femmes et tous les professionnels qui travaillent autour de la femme ou avec pour le syndrome de l'intestin, les gastro, etc. J'ai bien pensé, mais j'avoue que je ne me suis pas encore lancée. Ouais. C'est dans à l'affiche aussi, tu verras comment démarcher, etc. Très bien. Merci beaucoup. On continue. Alors, Camille, super. Allez, Camille, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, enfin même bonsoir. Donc moi je m'appelle Camille, j'ai eu BTS en 2021. J'ai commencé à avoir mes premiers patients en 2022, début 2022, pardon. Et au début, j'étais surtout en visio et je me déplaçais un peu à domicile. Et je me suis vite rendu compte que ça allait pas aussi vite que je l'imaginais. Je me suis un peu dit en commençant que, en 6 mois, j'allais pouvoir vivre tranquillement de libéral. Et j'avoue être un peu tombée de haut. Alors j'ai essayé beaucoup de choses. J'avais essayé Doctolib, j'ai essayé de me montrer. J'avais pas essayé le cabinet parce que j'avais pas assez de revenus. Donc là, j'ai un cabinet depuis maintenant mai, grâce à la formation. C'est aussi un peu grâce à ça que je me suis lancée dans le cabinet. Et ça a vraiment été un gros coup de boost. Moi, quand j'ai connu Solène, j'avoue que j'étais au fond du trou, à 2 doigts d'arrêter la diététique et de me dire que j'allais reprendre un emploi, je ne sais pas dans quoi, peut-être dans la vente parce que j'avais beaucoup bossé dans la vente. Et vraiment à 2 doigts de tout arrêter. Et ça m'a vraiment, boosté, ça m'a redonné espoir, ça m'a redonné envie de me battre, ça m'a changé. Et ça a changé surtout ma vision sur la diététique et justement sur ce côté entrepreneur qu'on ne nous apprend pas du tout au BTS. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à atteindre le chiffre d'affaires que j'avais avant d'être dans le trou. Donc c'est vraiment top. Et j'ai des nouveaux patients, j'ai appris à communiquer, j'ai été contactée par une personne de Guadeloupe grâce aux réseaux sociaux. J'ai vraiment en 3 mois, là je viens juste de terminer la formation, 4 mois, on peut vraiment apprendre tellement de choses et tellement progresser que c'est assez extraordinaire. Donc c'est vraiment bien que vous lanciez dans cette formation. Et donc pour le côté un peu qui revient souvent du syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous à différents niveaux. Et moi, c'est parce que je sortais de l'école et je me suis dit mais pourquoi il viendrait voir une jeune diplômée alors qu'il y en a plein d'autres qui sont pas diplômés, qui sont diplômés depuis très longtemps. Et au fur et à mesure, j'ai compris que j'avais ma valeur, que j'avais ma façon de voir la nutrition, que j'avais ma façon d'aborder la nutrition, que j'avais différentes lectures, que j'avais plein de choses qui font que je suis moi et que les gens aiment venir me voir moi. Et donc ça permet aussi d'avoir confiance en soi. Donc voilà. Merci Camille, merci beaucoup. Donc là, tu as vraiment répondu à la question le avant-après, et beaucoup de choses. Oui. Merci. Alors Stéphane, c'est quoi les CA? Tu veux qu'on parle des chiffres? Le chiffre d'affaires. C'est juste parce qu'effectivement, les objectifs peuvent être tout à fait différents. Après, les modes d'exercice peuvent être différents. Il y en a qui ont décidé peut-être de garder, je sais pas, le mercredi pour les enfants, et puis d'autres qui bossent 5 jours sur 5. Enfin voilà, donc ça dépend plein de choses. Mais c'est juste pour avoir une idée, quoi. Voilà. En fait, si je peux me permettre, je vais répondre à ces questions. L'objectif, c'est pas forcément de parler du chiffre des uns des autres, parce que d'une personne à l'autre, comme tu le dis, les objectifs seront complètement différents. Donc c'est vrai que on va pas avoir les mêmes attentes et la même vie de rêve.
Donc voilà, après si tu as envie de partager Camille, c'est bien sûr tu peux partager, mais je veux dire, faut pas se dire Je que... comprends tout à fait, hein, ouais, bien sûr. Je comprends Ouais, tout à fait. c'est dans le sens, faut pas se dire que bah du coup Camille a fait ça, donc je vais faire ça. Camille, elle a mis en place des choses, son plan d'action en fonction de son objectif. Et si ton objectif est différent, ton plan d'action sera aussi complètement différent. Donc voilà, dans la cohérence, voilà, faut réfléchir à la cohérence. Bah, moi, ça me gêne pas d'en parler, j'ai pas de tabou avec ça. Donc, avant d'avoir ce burn-out, j'étais à peu près à 800 euros. C'était mon plus gros chiffre d'affaires en un an, plus d'un an. Et donc, avec le burn-out, j'étais redescendue à 400 et petit à petit, j'ai réussi à augmenter. Et là, je viens seulement de réarriver à 800. Mais donc, voilà, comme quoi, avec la formation, le fait de reprendre confiance, on remonte. Et là, août, l'année dernière, j'avais fait 219 euros pour te donner un ordre d'idée avec l'été. Et là, je suis en train de tout exploser. J'ai plein de nouveaux patients qui ont déjà pris des rendez-vous. J'ai eu plein de nouveaux patients ce mois-ci, qui fait que je vais avoir plein de suivis le mois prochain. Et donc, vraiment, je sens qu'on est parti sur une bonne lancée, quoi. La plupart des retours que j'ai souvent après la formation Captoon, ça double le chiffre d'affaires actuel, pour avoir une idée, en fonction des points de départ. Souvent, c'est du x2. Et d'ailleurs, je me suis posé, j'ai marqué en combien de temps je peux réussir à atteindre mon objectif. Quelqu'un qui prépare bien son installation et qui se lance une fois que tout est bien configuré avant, en 6 mois à 1 an, c'est réalisable. Ça peut aller jusqu'à 2 ans pour les très gros objectifs qui tournent autour de 80, 100 000 euros. Mais voilà, en 2 ans, c'est faisable. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai beaucoup ramé parce que j'avais pas anticipé tout ça. Pour moi, je m'installe, tout le monde va venir à moi. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui. Et pour les C'est le cabinet qui t'a déclenché, tu parlais de l'avant-après, c'est le fait de t'établir en cabinet qui a boosté, qui est un élément boost, ou c'est parce que tu as eu un élément boost en toi, d'une certaine manière, que tu t'es lancé en cabinet. C'est dans quel sens que ça s'est passé? C'est peut-être les deux, en fait, peut-être en parler. C'est surtout grâce à la formation que j'ai pris le cabinet. Alors après, moi, le cabinet, c'est qu'une demi-journée par semaine. Hein. C'est pas non plus énorme. J'ai pas un cabinet toute la semaine. Mais donc, le fait de moi me sentir mieux dans ma tête, d'avoir posé les choses, ça m'a permis d'être aussi plus confiante et de mieux me présenter face aux patients. Et donc, le tout fait cumuler fait que j'ai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires. D'accord, ok. Ouais. C'est un cumul de tout qui fait que. Est-ce que c'est parce que tu as réussi à augmenter ton chiffre d'affaires que tu as pu t'engager financièrement dans un cabinet? C'est ça aussi? Non, D'accord. parce que quand j'ai commencé le cabinet, après j'ai eu de la chance avec mon cabinet, je ne paye que 50 euros par mois. Donc, on va dire que c'est pas non plus énorme. Mais donc je me suis dit, en fait, il y a un moment, il faut que j'investisse et ça va me donner aussi une visibilité dans la ville où je suis. Que juste le visio, des fois, c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Oui, donc en fait, c'est ta posture de chef d'entreprise avec ta posture que tu as travaillé sur comment j'ai envie de travailler, d'être visible. C'est ton plan d'action en fait. Ben, moi, j'ai envie d'être visible un peu plus, donc je prends un cabinet, j'investis. C'est ça. Alors, il y a Amandine qui est connectée mais qui n'a pas de caméra et pas de micro, qui fait partie aussi des élèves César. Et elle te dit super pour ton retour Camille. Et Marie-Colette, pour répondre à la question de la spécialisation, elle dit qu'il vaut mieux attendre d'être installé. En exerçant, on se rend mieux compte des attentes des patients. C'est vrai. C'est un avis que je partage et que je conseille beaucoup. C'est difficile quand j'ai en face de moi une diététicienne, enfin un diététicien, qui me dit bah, je préfère d'abord prendre une formation pour me spécialiser avant de prendre la formation Captoon, parce que je sais que ce serait plus judicieux de faire le contraire, mais en tout cas, voilà, c'est... On travaille son installation, on s'installe, on a nos premiers patients, on voit ce qui nous plaît vraiment le plus et on se spécialise. Ça, c'est le parcours idéal. Une fois, si on a déjà fait les choses un peu, c'est pas grave, on reprend à zéro, tac, 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 et on va y arriver en reprenant les choses les unes après les autres par ordre chronologique. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent prendre la parole?
Tac, tac, tac. Ok. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour sur la plateforme. Alors, il y a rapidement, je vous montre parce que bah, du coup, il y a Sophie qui ne connaît pas le groupe Facebook. Donc sur Facebook, alors Sophie nous dit, je suis d'accord. Alors attendez, il faut que je retourne dans mes commentaires. Voilà, je suis d'accord. Choisir une spécialisation avant l'installation, c'est le risque de ne pas cibler les patients les plus à même de consulter. Bah, c'est surtout que oui, tout à fait, Sophie, une fois qu'on a une spécialisation, on va communiquer que ça, puisque l'objectif c'est d'accueillir son patient, son persona, comme on dit. Donc on va travailler énormément le persona et tous les ans on va retravailler son persona pour vraiment attirer son patient idéal. Donc il faut vraiment être passionné par sa spécialisation et c'est vrai que c'est sur le terrain qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on aime, mais aussi de ce qu'on vibre. Des fois, on va se spécialiser naturellement parce qu'on se rend compte qu'on attire vraiment plusieurs cas de patients, et en fait, c'est parce que c'est ce qu'on vibre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, quelque part, où on travaille toujours avec l'effet miroir, quelque part. Hein. Alors, je reviens donc au groupe Facebook. Donc, je vais vous partager mon écran à partir de maintenant. Hop, donc il nous reste, allez, 10 minutes, c'est possible. Tout l'écran, hop. Après, si vous avez d'autres questions, une fois qu'on aura terminé les portes ouvertes, bien sûr, vous savez qu'on peut communiquer avec le groupe Facebook et que je suis aussi disponible. Hein. Donc, tous les élèves, les nouveaux élèves, les anciens élèves communiquent ensemble grâce à un groupe Facebook qui est privé, hein, qui est vraiment réservé aux élèves, qui s'appelle Communauté Captourne. C'est un groupe moteur, motivation, bienveillant, sur lequel on s'encourage, on se valorise, comme ici par exemple, partagez vos victoires depuis le début, et sur lequel on pose ces questions d'ordre technique, dans la relation avec le patient, etc. Par exemple, ici on a besoin d'un conseil, voilà, comment choisir nos images et nos photos libres de droit, par exemple. Donc il y a vraiment de tout. Au niveau des questions, voilà, sur vos BTS, sur vos études, sur vos formations, sur vos présentations. Et puis moi, de temps en temps, bah, j'ai prévu aussi de vous poster des petits posts précis pour que vous aider à avancer. En fait, à partir du moment où vous rentrez dans la formation Captourne, bah, je suis présente pour vous. Et si j'ai pas de vos nouvelles depuis un petit moment, je viens vers vous aussi. La formation, elle dure 3 mois. Donc, c'est 3 mois pendant lesquels je suis présente pour vous booster aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au groupe Facebook? Ok. Alors, ensuite, pour vous montrer comment fonctionne la plateforme, alors je me suis connectée d'un côté en tant que... Alors, s'il y a des questions, je ne vous vois plus, donc prenez la parole. Hein. Je me suis connectée sur un côté comme si j'étais une élève. Donc voilà, quand vous rentrez, quand vous vous connectez sur la plateforme pour la première fois, c'est la plateforme qui s'appelle LearnyBox. Vous recevez par mail votre code d'accès et vous arrivez sur cette page d'accueil. On peut voir comment, vous pouvez voir comment vous progressez, le temps passé, reprendre où vous en êtes. Et voici les différents modules de la formation, les différents chapitres. Une intro et le premier module scénariste, le deuxième module producteur. Donc scénariste, on est dans tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, comment définir mon projet, mon organisation, calculer mon objectif en fonction de mes charges, etc. Le côté producteur, on est sur qu'est-ce que j'ai envie de proposer de façon très concrète à mes patients. Un produit qui est la consultation, un deuxième voire un troisième produit, on parlera voilà, des revenus passifs ici. Et combien j'ai besoin d'en vendre en fonction du prix que je vais proposer par an. Réalisateur, c'est tout le module sur la consultation. Comment dérouler une consultation de bilan, de suivi, comment créer un dossier patient efficace qui vous permet justement de gagner un maximum de temps et de ne pas avoir besoin de retravailler derrière, comment utiliser ma posture de thérapeute pour mieux accompagner le patient, être dans une bonne écoute, comment construire une consultation
efficace, qui va fidéliser, qui va engager le patient, comment créer un accompagnement sur 24 mois, comment le structurer en fonction de ce que j'aime faire, en fonction de ma vision de la diététique, de ma vision des choses. Donc voilà un gros module aussi autour de la consultation et de l'accompagnement que vous allez proposer. Le module à l'affiche, donc c'est toute la communication qui part de comment créer votre identité, votre carte de visite, votre flyer, vos réseaux sociaux, comment choisir vos réseaux sociaux, comment démarcher vos prescripteurs locaux, comment créer des partenariats, comment créer des événements pour être visible et toute l'année. Le module acteur, c'est comment moi, en tant que personne, diététicienne et entrepreneur, quelles sont les qualités que j'ai besoin de travailler pour pouvoir être toujours la meilleure version de moi-même auprès du patient, comme auprès des collaborateurs, des prescripteurs, de la population, enfin voilà. Tout, on est vraiment sur des outils, par exemple comme l'écoute active, le comportement non verbal, etc. On est vraiment sur des outils à travailler qui sont beaucoup issus d'ailleurs de l'éducation thérapeutique du patient. Le module STAR, c'est un petit module clin d'œil parce que l'objectif de cette formation, je dis que c'est de devenir la star, c'est-à-dire en gros de devenir le ou la diététicienne référent de votre secteur, d'être visible auprès de tout le monde et que quand on parle de diététique dans votre secteur, on se dise mais oui, il faut que j'aille consulter telle personne parce que c'est elle dont j'ai besoin. Et une fois qu'on a atteint cette notoriété, il faut l'entretenir, il faut la cultiver, il faut garder la tête sur les épaules parce que rien n'est jamais acquis dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la nutrition, ça évolue en permanence. Donc ce module, il vous aide à garder votre équilibre tout simplement en tant que personne reconnue comme étant une diététicienne, un diététicien référent de votre secteur. Les fondations, c'est toute la partie business, pure et dure. Comment je mets à jour mes chiffres d'affaires, en fait comment je suis fusionnelle avec mon business. Tout à l'heure, Marie-Colette parlait d'anticipation, comment j'anticipe les choses, comment je réagis. Donc c'est anticipation, réactivité, feedback, avec beaucoup de tableaux dans ce module pour pouvoir tenir vos chiffres, avec aussi tous vos mantras qui vont vous encourager à maintenir vos chiffres, à les atteindre. Et la partie mindset. La partie mindset, elle est en coup de projecteur sur chacun des modules à la fin en fonction des thèmes. Et j'ai tout regroupé dans un module à part entière parce que tout au long de votre carrière, vous allez travailler votre mindset. Donc il y a des exercices que je vous recommande de faire 2 fois par an, 3 fois par an, etc. Par exemple, on parlait du syndrome de l'imposteur. Je ne sais plus si c'est dans le module acteur ou star, ou peut-être même réalisateur. À la fin de ce module, il y a justement un exercice de mindset pour pouvoir avoir confiance et reprendre sa position en tant que diététicien crédible et légitime. Donc c'est vraiment des exercices qui sont spécifiques pour pouvoir faire sauter justement toutes ces croyances, qu'elles soient populaires, qu'elles ne nous appartiennent, qu'elles ne nous appartiennent pas, les mettre en avant, venir leur redonner leur place et oser aller au-delà. Et puis il y a toutes les sessions que nous avons fait en visio avec la promo bêta. On a fait une session par semaine en visio avec la promo bêta. Donc beaucoup de questions et de réponses aussi dans ce module. Alors vous voyez, les modules se débloquent les uns après les autres. Vous avez d'accessibles toutes les questions-réponses, les FAQ. L'intro est le premier module, scénariste. Alors, par exemple, est-ce que vous me suivez? Tout le monde est là? Oui. Oui. Ok. Oui. Ça va couper? Ouais. Alors, je vous propose qu'on revienne tous sur le même lien tout de suite, à ce moment-là. Ok. À tout de suite.